Bien-aimés, ce matin nous sommes dans la joie parce que nous allons parler de l'enlèvement. L'enlèvement bel et bien de l'église. L'enlèvement vient du verbe d'abord enlever. Qui veut dire attirer vers le haut. Et mener par force. C'est ça l'enlèvement. Alors l'enlèvement qui est ici, ce n'est pas l'enlèvement de kidnapping ou l'enlèvement d'enlever l'argent d'autrui, mais c'est l'enlèvement bel et bien de l'église épouse du Seigneur. Quand nous serons enlevés, où allons-nous partir? Nous allons entrer dans la chambre de l'époux. Alléluia. Amen. De même que Isaac, quand il a reçu sa femme Rebecca de loin, la Bible dit que non, Isaac conduisit Rebecca dans la tente de sa mère Sarah. De même que Isaac était le fils unique, nous avons su les Isaac d'État moderne qui est aussi le fils unique de son père. Et bientôt Isaac moderne se tient dans les champs pour voir de lui comment Rebecca moderne qui est l'église va s'approcher vers lui. Parce que l'entrance dans la tente de Sarah ne se fait pas en singleton vide. Non, 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 l'entrée dans la tente de Sarah ne se fera pas en singleton. Ou dans la salle de mariage, l'entrée ne se fait pas en singleton. C'est l'homme qui prend sa femme à sa main. Il entre avec elle dans la salle de fête. Il présente son épouse devant les gens. Il dira comme Adam. Pour cette fois-ci, voici la chair de ma chair, l'os de mes os. Mais le deuxième Adam, lui ne dira pas ça. Il dira pour cette fois-ci, voici la parole de ma parole et l'esprit de mon esprit. Et il la conduira dans la tente de sa mère. Mais qui est la mère de Jésus? Parce que la mère d'Isaac s'appelle Sarah. Et la mère de Jésus c'est qui? Dieu a ensemencé la terre. La terre a produit Adam. Et la Bible dit que le premier Adam était terrestre. Pour le deuxième Adam, Dieu n'a pas ensemencé la terre. La Bible déclare un enfant nous est né selon la loi, comme Moïse, comme Ézéchiel, comme Naoum. Mais un fils nous est donné. Lui, il nous est pas né selon la terre, mais il est descendu d'en haut. Il est d'origine céleste, que nous appelons le fils unique. Cela revient dire, Dieu a regardé le ciel, il a ensemencé le ciel, et le ciel a donné naissance à Jésus. C'est ainsi nous disons que Jésus, il est d'origine céleste. Dis à haute voix, d'origine céleste. D'origine céleste. Dis d'origine céleste. D'origine céleste. Donc Jésus de Nazareth, sa mère, c'est le ciel. Et les tentes de sa mère, c'est l'éternité. C'est ainsi l'écriture que nous venons de lire. Amen. Amen. Est-ce que vous remarquez que je suis dans la joie? Est-ce que vous le voyez? Amen. Je suis tellement passionné des âmes. C'est ainsi, peu importe l'état de la
santé. Je dirais, comprenez ma passion pour les âmes de Jésus. Amen. Amen. Comprenez ma passion pour les âmes. Alors ici, le prophète Esaïe prophétise. Tu dois comprendre que Esaïe, il est le prophète messianique. Il a parlé du temps messianique avec exactitude. Il révèle même la naissance de Christ. Donc 650 ans avant. Non. 350 ans avant. Donc 3 siècles et demi avant que le Christ ne vienne. Il nous montre même le ministère de Jésus. Il nous montre du surnaturel qui accompagne. Il dit que l'enfant qui naîtra, ça ne sera pas un simple enfant, mais il sera Père éternel. Il nous montre comment les boiteux vont jeter les béquilles, comment les aveugles vont voir. Maintenant, il révèle aussi les jours de jugement. Il révèle même le temps de la grâce. Non, cet homme, il est formidable. Mais là, au 26e chapitre, au 20e verset, l'Éternel parle au travers Esaïe. Il dit, va mon père. Amen. Amen. Entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Nous devons comprendre une chose. Dans une maison, il y a d'abord une parcelle. Amen. Amen. Et dans la parcelle, il y a une maison. Nous avons les salons et nous avons la chambre. Cette parcelle, nous appelons ça le tabernacle. La parcelle, la cour, est réservée pour tout le monde. Les salons pour les visiteurs. Mais la chambre, c'est l'endroit d'intimité de l'homme et de sa femme. C'est là où rien ne se fait en cachette. C'est là où tout le monde se déshabille. C'est là où il y a l'intimité de l'homme et de la femme. Alors, dans la pensée prophétique de la chambre, la Bible dit dans les psaumes, le soleil s'élève comme un époux qui sort de sa chambre. Cela revient dire, quand la Bible nous parle de la chambre, comme nous savons que le soleil c'est l'époux qui est Jésus, et la chambre de Jésus c'est l'éternité, il prend son peuple, qui est son époux. Parce que comme on est maintenant épouse, on s'est marié, il n'y a plus question de honte, il n'y aura plus interdit, il n'y aura plus question que tout le monde ensemble, parce que tout de suite, nous pouvons entrer dans la chambre. Et bien là, alors Jésus doit prendre son peuple. C'est ici, il dit, lève-toi mon peuple. Entre dans la chambre. Et cache-toi. Pourquoi tu dois te cacher? Parce que l'Éternel a quitté sa demeure. Il vient sur la terre pour frapper les châtiments du monde, pour punir toute iniquité, pour frapper les impies. Alors comme toi tu es ma bien-aimée, tu dois pas faire partie de ceux qui seront frappés. C'est ici avant que Dieu fasse tout. Il faut que son peuple parte. C'est pourquoi il est écrit, sortez du milieu d'eux, sortez du milieu d'eux, afin que vous ne participez pas à leur fléau. L'église doit sortir du monde. Elle doit partir dans l'enlèvement. Car il y a des choses terribles
qui doivent s'abattre sur la terre. Il y aura des moments terribles d'atroces, une tribulation terrible qui va s'abattre. La Bible déclare, quand Dieu voulait frapper Sodome et Gomorrhe, il a pris l'autre par force. Il a sorti de là par l'aide des anges. Par l'aide des anges, ce n'est que l'esprit et la parole. Quand nous avons l'esprit et la parole, ces derniers vont nous aider à sortir. Et pour que nous quittions Sodome et Gomorrhe, car les feux doivent descendre. Dieu ne changera pas. De même qu'il frappe Sodome et Gomorrhe, parce que leur iniquité était arrivée jusqu'au tour, jusqu'à cette temps de la fin, au temps de la confusion spirituelle, au temps des choses bizarres, au temps où les transsexuels sont dans le monde, au temps où les mariages homosexuels sont bénis dans des églises américaines, au temps où les pasteurs sont dans le noir. Dieu est capable de faire les mêmes choses qu'il avait fait au temps de Sodome et Gomorrhe. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu crois, tu acclames. Amen. Amen. L'Éternel ne se rabaissera jamais à notre niveau. Il restera Dieu. Alléluia. Amen. Enoch, Noé, ils ont prêché la parole alors que les gens ne prêtaient pas attention. Mais la Bible dit aussi, ce qui arriva au temps de Noé arrivera à ce temps ici. Je vous informe que ce qui arrive aujourd'hui, c'est plus que ce qui arrive au temps de Noé. Nous sommes au temps où les chiens va avec une femme. Il y a même des photos, des films qui se font comme ça. Il y a des animaux qui se couplent avec des femmes. C'est pour montrer le niveau de l'iniquité qui est monté. Or qu'à ce temps-là, ce qui excita la colère de Dieu, c'était des choses contre nature. Et ce sont les mêmes choses qui se font aujourd'hui. C'est-à-dire Dieu est prêt pour frapper la terre. Et comme la terre sera frappée, il faut que son peuple entre dans l'arche. Il faut que son peuple sorte de Sodome et Gomorrhe. Il faut que son peuple sorte de Babylone. Il faut que son peuple sorte de l'Égypte. Car il est un peuple bien-aimé. Il doit entrer dans la chambre. Parce que dans la chambre il y a la sécurité. Dans la chambre il y a la protection. Dans la chambre il y a l'assurance. La chambre c'est l'éternité. Est-ce que tu as aimé ça? Amen. Do you love that? Amen. 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 Alléluia. Est-ce que tu as aimé cet enseignement? Amen. La chambre c'est le type de l'éternité. Alors nous devons entrer dans l'éternité pour se cacher. Parce que l'éternel vient pour frapper la terre. Il frappera la terre avec toute espèce de plaie. Il le fera sans pitié. Quand les 8 personnes de la famille de Noé sont entrées dans l'arche, Dieu n'avait plus pitié des restes des gens de la terre. Il y avait une pluie de 40 jours. Des déluges qui est tombé sur la terre. Les gens se sont noyés. Et ils sont morts. Alléluia. Amen. Au temps de Lot. Moubali, comment on a frère voilà comme chéri nana.
frère Gaston, on a chéri d'un frère Roland. C'est bizarre. Ils ont simbaté. Alléluia. Amen. Il y a même des gens, on leur propose de l'argent. On leur propose de l'argent. Moi, si on a un passage, il accepte alors qu'il a vendu son âme. Il a vendu son âme. Alléluia. Amen. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps du soir. Où le peuple doit être préparé. C'est ainsi l'église qui n'enseigne pas la sanctification. Qui n'enseigne pas le retour de Christ. Qui n'enseigne pas la foi. Qui n'enseigne pas l'attachement. Qui n'enseigne pas l'enlèvement. Bien aimé, là ce n'est pas une église. C'est une bande de vierges folles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je peux dire c'est une sorte de digablo de SPRL du pasteur. Mais ici nous ne faisons pas le bilanga. Parce que celui qui bénit c'est l'Éternel. Ce n'est pas vous qui allez bénir l'homme de Dieu. Tu peux m'acheter le lait. Tu peux me donner $100, $200. Mais la bénédiction de l'Éternel, quand elle arrive, elle transcende tout. Et l'ouvrier mérite son salaire. Mais auprès de qui? Auprès de son maître. Mon salaire viendra de l'Éternel. C'est lui qui m'a enrôlé dans cette terre. C'est ainsi quand je vous enseigne. Je n'ai pas peur de vous. Quand il faut vous dire la vérité, je vous dis la vérité. En vous regardant droit dans les yeux. Les moments sont graves. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lisons maintenant un Thessaloniciens. Tu comprends pourquoi l'église doit partir? Parce que Dieu va frapper la terre. Est-ce que la niga malam? L'église est venue qu'elle dépend à nini? L'oba zala à l'aise. Parce que nous avons nini? Akobeta mokili. Nenga beta na tango ya nani? Ya Noah. Nenga beta na tango ya nani? Ya Lot. Ti ne lo ko sala yango. Est-ce que nzamba komi koko na biso? Ko nzambe te. Il nous montre le processus de l'enlèvement. Il dit que nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Parce qu'à cette époque ici, il y avait une période de la persécution au-delà de l'humain. On peut entrer ici, on me trouve ici en train de prêcher. On tue votre frère, Bakati Moutoua Koufi. Alors, les habitants de Thessalonique, ils étaient toujours tristes. Ils sont morts, mais vraiment, nous là, nos frères sont... Alors, l'apôtre Paul est à la révélation. Bien aimé, quand quelqu'un dit qu'il est apôtre, hein, je ne sais pas si les gens qui se disent apôtres de Kinshasa doivent éviter. Un apôtre doit avoir la révélation de Jésus-Christ. Il dit que ne vous affligez pas. Parce que si vous croyez que Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts, croyez que par Christ, il ramènera au suppléant. Alléluia. Amen. Donc, tous ceux qui sont morts, c'est pourquoi Apocalypse chapitre 13 verset 14, errez dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc c'est ainsi Paul dit ici. Ne vous inquiétez pas. Parce qu'il ressuscitera. Au son de la trompette, à la voix de l'archange, ils vont d'abord ressusciter en premier lieu. Vous savez pourquoi? Parce que ils sont déjà passés par la transformation. La Bible dit que les corps ici, bien aimé, nzoto yamaki oto liesa bafufu oto lenga ko lati boy ba mona ba sentir oh ngolo ba mona ke no yopozo luba o lega posala tour ba mona ke yopozo luba nzoto wana bien aimé et comment nzambe te. Alléluia. Amen.
Amen, amen. Amen. C'est ainsi l'apôtre dit que, et d'abord, premièrement. Ensuite, nous les vivants, nous serons transformés en un clin d'œil. Et après quoi, nous serons tous enlevés. Amen. Amen. Maintenant, s'agissant du son de la trompette, qui peut écouter le son de la trompette? Psaume 89. Psaume 89. On va vite, 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 il faut tout respecter. On va écouter là, et là, le peuple qui connaît le son de la trompette, il marche à la clarté de ta face, ô l'Éternel. Il se réjouit sans cesse de ton nom. Amen. Amen. Ici, le psalmiste dit ceci. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. On ne connaît pas le son de la trompette tchanga tchanga. Pour connaître le son de la trompette, il faut avoir le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Parce que c'est le Saint-Esprit qui fera que tes oreilles soient exercées au son spirituel surnaturel. De même que naturellement tu entends des fois le voix te dire non, au Kobima boyote, obite fanda nanda kobima. Cette écoute spirituelle là, c'est de même que tu écouteras les sons de la trompette. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ça, le Saint-Esprit. Bien aimé, tu ne sauras pas que la trompette a sonné. C'est pour cela. Dans Ephésiens chapitre 4 verset 30, lis vite. Dans Ephésiens chapitre 4, le verset 30. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Bien aimé Roland, lis-nous. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu est comme le gage qui nous a été donné pour le jour de l'enlèvement. Bien aimé, c'est le Saint-Esprit. C'est comme des molécules de matière de la terre. Tu ne sauras pas être enlevé. Quand tu as le Saint-Esprit, tu vas voir que quelque chose t'attire de la terre. Parce que nous avons défini l'enlèvement comme enlever, prendre de la terre vers le haut. En ayant l'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu c'est Dieu lui-même. Comme le plus grand esprit appelé Jésus, notre époux, nous attendons dans les airs, il nous attirera vers lui. Alléluia. Amen. De même que Jésus, quand il montait, il avait défié les lois de la pesanteur, les lois des physiciens, des mathématiciens. Toi aussi, tu auras ces corps-là. Mais pour avoir ces corps, il faut garder le Saint-Esprit. Ne l'attriste pas. Il y a des gens qui ont même éteigné l'Esprit de Dieu. Si tu attristes le Saint-Esprit, c'est fini. Quand la trompette va sonner, toi tu ne seras pas enlevé. Tu vas faire ça. Tu montes sur le deuxième niveau, et les autres vont partir. Maintenant, après l'enlèvement, le monde va rester tel qu'il est. Les médias internationaux, ils diront que nous avons constaté la disparition des gens. Ils le diront bien, mais bon, ils le diront. Maintenant, la Vierge folle qui est restée, c'est-à-dire les chrétiens charnels qui est bien, ils enlèvement de Salemi. Ça se fera ainsi. Vous étiez dans la maison, maman m'a bondé à Keiba na batika mitu makasi leki. Alléluia. Amen. Papa a accueilli maman Tikali. Deux seront sur le lit, l'un sera pris, l'autre laissé. Ce n'est pas le lit à Bomotuboui, c'est le lit de la vie chrétienne. Amen. Un chrétien parfait partira, le mauvais va rester. Alléluia. Amen. Tu as le choix à faire. Tu Tu as le chois à faire. Dis à ton frère, tu as le choix. Dis-lui.
Comment on appelle ça? Quand tu pêches chaque fois, tu attristes le Saint-Esprit. Si tu attristes le Saint-Esprit, tu ne seras pas enlevé. Si tu rates l'enlèvement, Amen. Amen. Et bon, respecter Ngonga. Tout ça Ngonga. Le bien c'est la grande tribulation. Ce qu'on rate enlèvement, maman, papa, makambo na samo yoyo et que la passe na somo. Yambo ebongo kende. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que l'Éternel bénisse la parole de ce matin. Donne-moi une minute seulement. Je passe au briefing. C'est la grande semaine du retour à l'éternité. Parce que ce sont les enseignements à caractère éternel, à caractère de l'éternité. Le thème c'est l'homme face à son éternité. Le sous-thème c'est l'enlèvement de l'Église. S'agissant de la définition conceptuelle, nous disons que l'enlèvement dérive du verbe enlever, qui veut dire déplacer vers le haut. Amen. Amen. Ça c'est la montre, non? Quand on parle de déplacer vers le haut, c'est-à-dire on fait ça. Ça fait quoi? Ça monte. Ça fait quoi? Ça monte. Ça fait comment? Ça monte. Ah, c'est ça l'enlèvement. Christ va nous prendre de la terre vers les cieux. Nous allons défier, tu vois. Si je fais ça, je jette comme ça, montre l'église de Boupanza. Mais quand Christ va venir, nous allons monter comme ça. Et la loi de la pesanteur ne va pas nous tirer. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui fait que nous soyons enlevés. Donc ça vient du verbe, l'enlèvement vient du verbe enlever, qui veut dire déplacer vers le haut. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Déplacer vers le haut avec rapidité. Ouah. C'est ainsi, on a dit en un clin d'œil. Comment on dit Tcha, Olimwe. Tcha, Olimwe. Et tout ce qui dit que Chico, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Surtout les chrétiens, il y a des vendiliers, il n'y a pas pour remarquer. Olimwe, tout le monde qui n'a pas Olimwe, papa moi, Olimwe. Amen. Amen. Alors, ils vont plairer. Parce qu'on n'a plus de force. Ouah! Personne ne saura. Il y a quand même une grande tribulation. Amen. Amen. Donc, prendre avec rapidité, avec violence. Christ a dit que Kanda a limité que Makamozo est comme un biseau. Et mené, il nous prend par force, emporté par force. Nous avons sur la casse de vous, indépendamment de notre propre bonne volonté, mais par sa propre bonne volonté. Alléluia. Amen. Mais pour les cas sous examen, il est question de l'enlèvement de l'église épouse qui est un peuple sans tache ni ride. Amen, amen. Amen. Pour être enlevé, il faut être sans tache ni ride. Garder ses vêtements blancs. Alléluia. Amen. Demeurer dans la crainte. Maintenant, le processus de l'enlèvement. Les morts en Christ doivent ressusciter premièrement. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà passé par la transformation. Et ensuite, les vivants seront transformés en un clin d'œil. Amen. Amen. Par le son de la trompette. Alléluia. Amen. Et à la voix de l'archange. Point. Si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il ne peut être enlevé. Selon Ephésiens 4, 5. N'attristez pas les Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Notez bien ce que tu dois retenir. Tant que sur la terre, heureux ceux qui lavent leurs robes dans le sang de l'agneau. Selon Apocalypse 22, 14. Laver les robes dans le sang de l'agneau, c'est quoi? C'est demeurer dans la sanctification. Comme il pète tout le monde, tout ça, tout comme ça, amen. Vous garder vie na o ya bosang. Par passage biblique 1 Thessaloniciens 4, 13, 19, 1 Corinthiens 15, autres soumis à monter. Paul dit que je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas nous tous. Yaya, toku fabiso nyonso tuté. Yesu alobaki babi mon corps va biso na kati na bino. Ba ko fete ti ba ko mona elilingi image ya makambo ko salima. No moni Jean Baptiste tina il de Patmos a vu image révélation makambo ko sema na Apocalypse.
C'est Jésus qui l'a dit. Tout, il faut que nous soyons. Amen. Mais nous serons transformés. Que le Seigneur nous bénisse tous ces matins. Amen.